Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie vraiment d'être là pour ce temps de lecture divine, d'écouter la parole de Dieu, laisser la parole de Dieu venir nous rejoindre. Dieu nous aime en nous parlant. Dieu aime et parce qu'il nous aime, il se communique à nous par sa parole. Et aujourd'hui, le 27 avril, mardi, la première lecture, c'est Actes des Apôtres 11, versets 19 à 26. Ceux-là donc qui avaient été dispersés lors de la tribulation survenue à l'occasion d'Étienne poussèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais sans prêcher la parole à d'autres qu'aux Juifs. Il y avait toutefois parmi eux quelques Chypriotes et Cyréniens qui, venus à Antioche, s'adressaient aussi, eux, aux Grecs, leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur les secondait et grand fut le nombre de ceux qui devinrent croyants et se convertirent au Seigneur. La nouvelle en vint aux oreilles de l'église de Jérusalem. Et l'on envoya Barnabé à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur, car c'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'adjoignit ainsi au Seigneur. Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'église et y instruisirent une foule considérable. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom des chrétiens. C'est beau, regardez, dans cette première lecture. Peut-être tu ne savais pas où nous avons reçu ce nom des chrétiens, comment il apparaît. Voilà, ici les Actes des Apôtres chapitre 11 nous montrent aujourd'hui comment le nom des chrétiens est apparu. C'est à Antioche que les premiers disciples de Jésus, les premiers convertis, reçoivent le nom des chrétiens. Mais qu'est-ce que c'est beau ici? C'est l'église à Jérusalem, là où Jésus est mort, où Jésus est ressuscité, où l'église est née, l'église catholique est née à Jérusalem. Et après, il a toute à cause de la persécution, après la mort d'Étienne, et il a toute la dispersion. Et on voit que l'évangile va être, ça veut dire, il va être répandu dans plusieurs régions. Et les gens commencent à être touchés par la parole de Dieu, se convertir, de s'attacher au Christ. Et l'église à Jérusalem écoute les témoignages, des nouvelles, et elle est ravie, elle se réjouit. Il dit, lorsqu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur. Voilà. L'Église voit que l'Évangile fait des œuvres, mais il encourage maintenant. Il ne suffit pas seulement que le cœur a été touché. Parce qu'être touché et vivre un moment de visitation de la part du Seigneur, beaucoup de monde vit ça. Il y a beaucoup de monde qui écoute parfois une musique avec un message, la parole de Dieu, ils sont touchés. Quelqu'un qui écoute une prédication qui est touché, un enseignement qui est touché. Mais maintenant, il faut continuer le chemin. Ça veut dire, c'est comme la voiture. On a tourné la clé, on allume la voiture. Ça veut dire, l'évangile a touché la personne. Il a réveillé la foi. Mais maintenant, il faut faire avancer la voiture. Il faut la faire sortir, se déplacer, entrer en mouvement. Et c'est cela que, ici, la parole de Dieu nous dit. Les encouragea à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur. Fidèle au Seigneur. Et c'est une vertu très importante d'être fidèle. C'est pour ça que Jésus dans l'Évangile va dire, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai davantage. Je te confierai beaucoup. Et le Seigneur nous confie des petites choses à chacun de nous. Pour nous vérifier si nous sommes fidèles ou pas. Restons attachés au Seigneur, fermes à notre chemin de foi. Nous ne pouvons pas être attachés au Seigneur sans être attachés à son Église. Sinon, nous sommes en brebis toutes égarées. Dimanche, on a célébré la fête du Bon Berger. Hier, nous avons encore parlé
de Jésus bon berger, l'évangile parlait de ça, mais on n'avance pas tout seul. On avance comme un corps. Le doigt ne peut pas aller tout seul. Il doit aller avec tout mon corps, ensemble. D'accord? Et Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. Paul savait qu'il avait été touché par le Christ, il s'est converti, et maintenant c'est Barnabé qui va chercher Paul pour commencer la mission. Voilà, le Seigneur veut te mettre aussi en mission pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, pour que beaucoup de personnes puissent connaître Jésus. Parce que la chose la plus malheureuse dans la vie d'un homme, c'est de ne pas connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est faire une expérience personnelle. C'est cœur à cœur. Ce n'est pas des idées, ce n'est pas des paroles que j'apprends par cœur. C'est quelqu'un que je connais, qui est entré dans ma vie, avec qui je vis. Parce qu'on connaît beaucoup de personnes qui ont entendu parler des choses de Dieu, qui connaissent même des passages de l'Écriture, un peu de l'histoire de Jésus. Mais ils ne connaissent pas intimement, dans le vécu, du cœur à cœur avec Jésus. Ok? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 87. Sa fondation sur les montagnes saintes, le Seigneur chérit, préférons les portes de Sion à toute demeure de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte Rahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voyait-il la Philistie et l'Éthiopie? Un tel y est né là, est né. Mais édition l'on dira, tout homme y est né, et celui qui l'a affermi, c'est le Très-Haut. Seigneur, inscrit au registre des peuples, un tel y est né. Et les princes, comme les enfants, tous font en toi leur demeure. Alors, deux choses très importantes. Ici, il parle, parmi ceux qui me connaissent, la connaissance. L'évangile parlait d'être touché par la grâce, d'être touché par l'évangile, connaître le Christ. Ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à Jésus, comment il te voit, comment il te parle, comment il agit, intervient dans ta vie, quelle liberté je le donne, dans quel amour dont j'expérimente, quel amour j'exprime à lui, quelle est ma attitude de foi envers Jésus-Christ. Connaissance implique vie. Je ne connais pas une personne avec qui je ne vis pas. Pour moi, c'est un étrange. Et parfois, malheureusement, on peut vivre dans la même maison, nous sommes des étranges. On ne se connaît pas, on ne se parle pas, on n'a pas de contact les uns avec les autres. C'est malheureux. Et la deuxième chose, c'est tous font en toi leur demeure. Quand je connais quelqu'un, ça veut dire que je demeure dans son cœur. Quelqu'un qui me connaît, il demeure dans mon cœur. Ça, c'est dans la vie humaine. Mais plus encore par rapport à Dieu, de connaître Dieu, d'entrer dans la demeure, dans le cœur de Dieu. Et Dieu qui habite dans mon cœur. Et ça, ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas que des idées. C'est quelque chose de concret qui touche notre vie de chaque jour. Mais qui touche aussi notre engagement envers Dieu. Qui touche notre engagement, des fois, avec Dieu et son Église. Et aussi dans les engagements de chaque jour, là où nous sommes. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 10, Jean 10, oui, versets 22 à 30. Il y a eu alors la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sur le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent, « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père témoignent de moi, mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un.
parler de cette communion, de cette connaissance de Dieu, de demeurer en Dieu comme Dieu demeure en nous. C'est cette unité. Moi et le Père, nous sommes un. Et nous devons être aussi un avec le Christ. Et si je suis avec le Christ me fera aussi un avec mes frères. Avec mes frères. Et regarde, Jésus dit, je vous ai déjà parlé qui suis-je. Mes œuvres témoignent que je viens du Père, mais vous ne voulez pas croire. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dures à croire. Donc alors croient dans ce qu'elles veulent, selon leurs intérêts. Mais ne croient pas en suivant le Seigneur vraiment. Jésus, il est très exigeant envers nous, envers chacun de nous. Ce n'est pas toujours facile de suivre Jésus. Suivre Jésus, il faut aussi avoir le courage. Suivre Jésus, il faut être persévérant. Il ne faut pas le lâcher. Sinon, on peut le suivre pendant que tout est merveilleux. Et après, quand ça devient difficile, on se sépare, on se divorce. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui font cela avec Jésus. Et Jésus va dire, mes brebis, écoute ma voix. Regardez qu'est-ce que la qualité de brebis de chacun de nous. C'est d'écouter, écouter Dieu, écouter Dieu. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Tu dois avoir cette intimité, cette connaissance de Dieu pour l'écouter. Et Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. C'est la certitude. Jésus me donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et en plus, Jésus va dire une chose très importante. C'est pour nous un acte de foi. Une attitude de foi. Je suis dans la main du Père. Personne ne peut m'arracher de la main du Père. Personne n'est plus puissant que le Père. Alors, je suis dans les mains du Père. Personne ne pourra m'arracher des mains du Père, de Dieu notre Père. Et Jésus finit en disant à nouveau, comme le Père et moi, nous sommes un. Vraiment, que Dieu nous bénisse nos familles aussi, parce qu'il a l'Église, les grands troupeaux, et chacune de nos familles, c'est une partie du grand troupeau qu'est l'Église, et qui doit aussi être unie. Et nous devons demander ce don de l'unité pour l'Église, pour chacune de nos familles, mais aussi au-dedans de chacun de nous. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Pierre Chrysologue. Tu as fait de nous un royaume et des prêtres pour notre Dieu. Mes frères, ce sacrifice du Christ dépend du modèle qu'il nous en a donné lorsqu'il a immolé son corps pour que sa vie donne la vie au monde. Et vraiment, il a fait de son corps un sacrifice vivant, puisqu'il vit en étant immolé. Avec une telle victime, la mort est donnée en rançon, le sacrifice demeure, le sacrifice est vivant, la mort reçoit son châtiment. C'est pourquoi les martyrs naissent en mourant, commencent leur vie lorsqu'ils la finissent, vivent par leur mise à mort et brillent dans le ciel alors que sur la terre on croyait à leur extinction. Je vous adjure, mes frères, par la miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps en sacrifice vivant et saint. C'est ainsi que le prophète a chanté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as façonné un corps. Sois les sacrifices et les prêtres de Dieu. Ne néglige pas le don qui t'a concédé la souveraineté divine. Révèle la robe de la sainteté. Boucle sur toi le ceinturon de la chasteté. Que le Christ vienne voiler ta tête. Que la croix imprimée sur ton front te protège toujours. Mets sur ton cœur les mystères de la science divine. Fais brûler sans cesse l'encens de ta prière. Empoigne les glaives de l'esprit. Fais de ton cœur un autel. Et ainsi présente ton corps à Dieu. Offre-le sans crainte en sacrifice. Dieu désire la foi et non la mort, et la soif des prières et non du sang, et se laisse réconcilier par le bon vouloir, non par le meurtre. Et maintenant, je finis ce moment en vous laissant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.